Bonjour Pierre Etex, quel bonheur de vous accueillir. Évidemment, le cinéaste, le clown, le magicien des mots, l'Oscar à Hollywood, tout ça c'est votre vie, la fascination pour Jacques Tati avec qui vous avez bien sûr travaillé. Et puis maintenant des textes que vous publiez, alors ce sont des textes et textes et textes. Oui. C'est ça le titre du livre qui est donc publié au Cherche Midi. Oui. Ce sont des textes étonnants, plein de poésie, vous jouez avec les mots comme vous joueriez comme ça sur une scène. C'est gentil à vous. C'est vrai que j'ai fait des choses comme ça tout à fait par hasard. Je n'avais aucune intention de faire un bouquin ou quoi que ce soit, mais souvent j'ai eu envie d'écrire des textes. Ce qui m'a inspiré à l'époque, c'est Chaval. Chaval a écrit des textes sublimes et infiniment drôles. Et un jour, j'ai osé écrire à mon tour des choses un peu baroques. Et voilà, ça fait. Inspiré de Chaval, par exemple, vous écrivez J'ai bien connu. Voilà. Alors vous avez connu plein de trucs. Bon, pas tout. Je n'ai que trop bien connu une femme, par exemple. Vous dites. Bon voilà. J'aurais bien voulu connaître Jésus, Marie, sa sainte mère, mon beau-père Joseph, une famille bien comme il faut, à citer en exemple. Oui. Enfin, vous avez connu beaucoup de monde dans votre vie. Énormément. Alors vous dites, j'ai bien connu Victor Hulot. Ah, le misérable. Oui. On m'a demandé un jour, c'est une faute de frappe ou quoi? C'est ça. Non, c'est volontaire. Alors, c'est une vie de bonheur. On a l'impression d'une vie où tout vous étonne, tout vous ravit, Pierre Etex, comme un enfant. Oui, c'est une vie tumultueuse. C'est une vie de bonheur, vous l'avez dit, parce que j'ai eu la grande chance de pouvoir faire le métier que j'aimais. Et mon métier s'est éparpillé dans différents domaines. Oui, mais vous avez commencé à faire des vitraux dans les... Ah oui, non, ça c'est une rencontre heureuse. J'ai rencontré un maître verrier exemplaire qui est décédé malheureusement depuis longtemps déjà, et qui s'est intéressé à mes dessins, et qui m'a dit je t'apprendrai la technique du vitrail. Et donc j'ai travaillé avec lui, parce que c'était un peintre extraordinaire. Et j'ai eu la chance de le côtoyer et de faire les cartons de ses vitraux, entre autres pour ceux qui sont au Sacré-Cœur de Montmartre actuellement. Voilà. Et de là, comment on devient un jour celui qui va rencontrer Jacques Tati, qui va réaliser son rêve d'enfant quand il regardait Charlot au cinéma, ou Laurel et Hardy. Certes, mais j'avais pas l'intention de faire du cinéma. Ce qui m'intéressait le plus, c'était le spectacle vivant. L'idée d'avoir un contact avec le public. Et ce contact, je l'ai eu au music hall et au cirque. Et après, c'est seulement après que j'ai pu faire un premier film. Oui. Parce que lorsque j'ai quitté Tati, je n'avais pas l'intention de faire du cinéma. Oui. Alors court-métrage, je l'ai dit, Oscar à Hollywood. Oui. Oui, donc ça commence bien. Oui. Vous savez, j'ai jamais accordé une importance capitale à ces choses-là, parce que les médailles en chocolat ne servent à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir un échange avec le public et de savoir que des gens, encore aujourd'hui, et particulièrement de jeunes personnes, s'intéressent à ce que j'ai fait il y a 50 ans, ça me touche infiniment et ça me donne des ailes pour continuer. Oui. Le Soupérant, ce sera donc le premier long métrage. Oui. Et puis après, il y aura Yo-Yo. Oui. Alors vous faites un film, évidemment, parce que vous adorez le cirque. Et dans Yo-Yo, vous montrez pas de numéro de cirque. Vous dites, on peut pas montrer le cirque au cinéma. C'est vrai. Une des erreurs les plus grosses, c'est d'avoir fait des émissions de télévision sur les numéros. Ça a vulgarisé certaines choses. Enfin bon, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est absurde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu quelque chose de l'efficacité des spectacles vivants. Et aujourd'hui, les théâtres se désertent tellement qu'ils ne peuvent plus arriver. Moi, je me souviens, quand j'ai fait une pièce, pendant 2 ans, elle a été jouée. Vous vous rendez compte, 2 ans tous les jours. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Ou sinon, dans des cas d'exception, des pièces qui voyagent à travers la France. Oui. Mais sinon... Alors, vous continuez cette carrière, il y aura Le Grand Amour, avec des comédiennes merveilleuses. Vous vous mettez évidemment en scène. Vous êtes un jeune premier, à la manière un peu de Tati, comme ça. Et vous êtes un peu perdu, comme ça, lunaire, un personnage dans cette France, de cette année-là, de ces années-là. Oui, je sais pas. J'ai toujours fait les choses que j'avais envie de faire à un certain moment. C'est-à-dire que je ne me suis jamais donné une image définitive, parce que c'est la chose la plus redoutable quand on est prisonnier d'une psychologie, d'un personnage, etc. Non, il faut que les sujets soient tous différents les uns des autres. Et j'ai jamais cherché à faire un sujet différent d'un autre. Ce sont les idées qui me sont arrivées, que j'ai eu envie d'exploiter. Alors évidemment, ça pose quelques problèmes au niveau des producteurs qui essayent justement de vous identifier à un type même de personnage. C'est la chose la plus redoutable. Oui, mais dans les personnages que vous êtes, quand je disais un éternel gamin,
Ah ben ça, c'est vrai que j'ai encore cette espèce de naïveté enfantine. Je m'émerveille toujours de certaines choses. J'ai rencontré un clown russe qui s'appelle Ouchmaouch, qui travaille au Lido en ce moment. La première fois où je l'ai vu, c'est comme quand j'étais enfant et que je suis allé pour la première fois au cirque. J'ai été ébloui par ce clown et j'adhère tout de suite, quoi. Oui. Quand on disait le cinéma muet, c'est-à-dire qu'on a l'impression que d'abord, il y a le regard que l'on porte sur le monde, sur les autres. Oui, c'est vrai. On prend le temps, et puis pour que les choses soient explicites, le cinéma muet est un secret. C'est-à-dire qu'il faut bien que les gens comprennent dans l'instant ce qui se déroule. Et c'est pourquoi le dialogue a fini par... Le dialogue étant un héritage du théâtre filmé, en quelque sorte, ou du théâtre de boulevard, où le mot d'auteur prime, le cinéma muet n'avait pas cet inconvénient. C'est-à-dire que d'emblée, il fallait qu'on comprenne la situation. Et cette situation devait être évidente pour chaque spectateur. Et ça, c'est formidable. Et un émerveillement du rire. Ah oui. Ça, le oui. rire, c'est ça qui accompagne toute votre vie, Pierre Tex. C'est vrai que le rire, c'est la chose la plus importante. On dit que médicalement, ça soigne. Oui. Et je veux bien le croire, C'est pour ça que vous êtes en pleine forme. Alors, quand vous écrivez des beaux textes en texte et texte, hein, oui. C'est-à-dire comme ça. Vous dites par exemple, vous dressez un enfant, ne parlons plus de ça, ne vends pas la mèche, ne le répète à personne, n'écoute pas son raccord, n'en prends pas un mot, n'en fais pas tout un monde, ne te tourmente pas, ne t'affole pas, ne me coupe pas la parole s'il te plaît. Oui. Puis c'est plus long que ça en fait, je résume. Hein. Bien sûr. Oui, c'est ce qu'on dit aux enfants. Oui. Souvent, il y a beaucoup d'interdits pour les enfants. La chance que j'ai eue, moi, c'est d'avoir des parents qui m'ont absolument compris tout de suite, avec quel sérieux j'envisageais mon avenir. Parce que pour faire rire, il faut être sérieux, c'est ça, c'est un métier sérieux de faire rire. Ah oui, c'est un métier très sérieux. Très sérieux mais qu'il faut faire avec bonheur, avec une joie, parce que il est indéniable qu'on doit travailler longuement sur un effet pour qu'il se développe, pour qu'il aboutisse, mais incontestablement, il faut y trouver du bonheur. Si on n'y trouve pas du plaisir soi-même, ça n'a aucun intérêt. Ouais, vous dites dans notre texte, vous dites « Plus tard, quand je serai petit, je ferai tout ce que je veux, tout ce que je ne peux pas faire alors que je suis grand. » Oui, bien sûr. On redevient enfant, c'est ça. Mais souvent, c'est une chose qui me frappait quand j'étais enfant. Je disais « Quand je serai petit ». Je n'ai jamais su pourquoi je disais ça, mais je sais que ça m'est resté. Quand je serai petit, voilà. Oui, l'émerveillement de ces textes qu'il faudrait vraiment montrer, faire lire aux enfants, les enfants du bon Dieu. Hein? Vous dites, Dieu est un être infiniment bon qui punit les petits-enfants désobéissants. Oui. Puis à un autre moment, vous rêvez d'une mort subite. C'est terrible, ça. Oui. Je pense qu'on y a droit quand on a bien travaillé. Pas avoir les inconvénients qu'ont connus les uns ou les autres. Oui, la vie et ses absurdités, on peut en rire. Oui. On peut avoir de la poésie devant la dureté du monde. Il n'y a pas de situation proprement comique. Il n'y a que des situations dramatiques, voire tragiques, qui peuvent prêter à rire. C'est terrible à dire, mais c'est une réalité. Dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Merci Pierre Tex. Tex. Hein, on a envie de vous le dire, bravo. Alors il y avait un coffret magnifique parce qu'enfin tous vos films étaient ressortis comme ça avec des versions restaurées, splendides qu'il faut redécouvrir. Évidemment, je disais Le Soupir en grand amour, tant d'autres chefs-d'œuvre, Yo-Yo bien sûr. Et puis Tex publié au Cherche Midi. On était ravis. Merci Pierre Tex. Merci à vous, c'est gentil.